Je vous le disais dans les titres, c'est un geste fort présenté comme une avancée sociale, 528 parcelles de terrain remises aux dockers de Nouakchott. Un symbole de reconnaissance peut-être, mais ces décisions interviennent dans un contexte de réforme plus large. Recrutement, retraite, assurance et surtout sous pression syndicale. Est-ce une véritable réparation ou une manœuvre d'apaisement? Et au fond, un terrain peut-il effacer des années de labeur dans la précarité? Et pour en parler avec nous ce soir, M. Taleb Ahmed Taqi, directeur général de la société Sogitrap, chargé de la gestion des activités portuaires. Bonsoir, M. Taleb. Bonsoir. Alors, l'attribution de 528 lots au docker, mesure symbolique ou véritable tournant social? Merci à TTV de m'avoir donné l'opportunité de commenter un peu l'événement qui s'est passé hier au port autonome de Nouakchott suite à l'attribution de l'eau et accordée gracieusement par son Excellence le Président de la République au docker de la Sogitrap. Cette action intervient suite à une demande adressée par les dockers au Président de la République lors de l'opération Ramadan qui a été effectuée le Ramadan passé. Donc ils ont demandé à ceux qui bénéficient de l'eau. Et voilà, c'est chose faite. Donc cette action vient concrétiser un processus d'assainissement de la main-d'œuvre qui a été entamé depuis bientôt 3 ans, suite à des instructions de son Excellence, le Président de la République, et une sélection qui a été donnée à un comité interministériel qui a décidé de trancher et régler définitivement le problème de la main-d'œuvre du port de Nouakchott, qui a failli toucher gravement la réputation du port de Nouakchott suite aux grèves répétées qui se sont passées les années passées. Alors, selon vous, M. Taleb, cette opération répond-elle à des revendications anciennes ou à une pression syndicale actuelle? Non, cette opération, comme j'ai dit, c'est un don gracieux du Président de la République. Elle ne faisait pas partie des doléances adressées par les dockers dans le passé. Mais bon, toutes les doléances ont été réglées, c'est-à-dire l'assurance CNAM, l'assurance à la caisse, le recrutement, toutes ces opérations. C'est ce qui vraiment posait problème. Ça a été réglé durant ces 3 années. Et cette action vient concrétiser le processus. Donc, c'est vraiment un don gracieux du Président de la République qui ne faisait pas partie des revendications essentielles des dockers. Alors, le processus de distribution vous paraît-il équitable et transparent? Oui, le processus est transparent puisque tous les dockers ont bénéficié donc de l'eau, d'attribution, et l'organisation est assurée par les délégués des dockers. On a constitué une commission composée de délégués, et ce sont eux qui distribuent donc les lots. Toute la liste, j'ai dit, tous les 520 dockers affiliés à la Sogitrap ont bénéficié de l'eau. Et que dites-vous aux dockers exclus de cette attribution? Moi, j'ai dit tous les dockers affiliés à la Sogitrap ont bénéficié de l'eau. Donc là, si on revient sur le processus, au départ, en 2020-2021, il y avait 2500 dockers. Mais le processus d'assainissement a consisté à recruter 520 dockers. Pour les autres dockers, il y a un départ volontaire qui a été ouvert. Donc, chacun a touché 1 700 000 ouguiya. Chacun a été assuré à la CNAM, lui et les membres de sa famille. Et c'est un départ volontaire. Et ils ont également une priorité au recrutement. Si nous décidons d'augmenter l'effectif ou de remplacer un docker qui est décédé ou qui a bénéficié de la retraite, ils ont la priorité. On puise donc de cette tranche-là. En plus, ces dockers qui ont bénéficié de départ volontaire, ceux qui ont atteint l'âge de 58 ans, le port autonome de Nouakchott et la Sogitrap ont pris la décision de payer la Caisse nationale de sécurité les cotisations qui lui restent pour qu'il bénéficie de ses droits une fois il atteint l'âge de la retraite. Et au-delà du foncier, quels sont les problèmes urgents encore non résolus sur les quais? Non, pour le moment, non. Si vraiment il y a des problèmes qui restent, c'est de former le personnel. Nous avons hérité d'un personnel donc occasionnel qui n'était pas formé.
Et aujourd'hui, nous, on travaille à mettre le port autonome de Nouakchott aux normes. C'est-à-dire que l'effectif de 520 que nous avons, on a signé une convention avec la ANP, l'Agence nationale des ports du Maroc, et ils nous envoient des experts pour former les dockers. Il y a déjà des tranches qui ont été formées et les autres, on va continuer septembre prochain avec les tranches qui restent. Et pour finir, M. Taleb, craignez-vous que cette mesure freine la mobilisation syndicale? Non, au contraire, au contraire. Cette mesure vient renforcer les liens entre donc, les dockers, l'État et la CGTRAP. Et il n'y a pas de raison, c'est plutôt les dockers sont très contents. Et c'est un geste qui a été fait, c'est le président de la République qui a répondu à une doléance des dockers. Donc c'est vraiment, aujourd'hui il y a une confiance totale. Donc nous vivons un climat social apaisé. Et le port a repris donc ses cadences, a repris sa compétitivité vis-à-vis des ports voisins. Alors, M. Taleb, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci encore. Merci.